épisode pour vous présenter mon projet de janvier pour la Gardera Capsule 2017. Donc projet initié par Clotilde du blog Clopiano. Vous retrouvez toute ma sélection de patrons sur l'article précédent de mon blog et sur la dernière vidéo aussi de ma chaîne YouTube. Voilà, donc j'ai choisi un manteau, ça se prête plutôt pas mal au mois de janvier, parce que j'en avais qu'un dans ma garde-robe, que j'avais envie parce que j'avais acheté le patron Car de Pauline Alice sur son stand au CSF, et que j'avais envie de le faire, tout simplement. Donc ça tombait pile poil. J'ai eu un peu de mal à choisir, j'avoue, les nages, je savais pas trop, parce que j'allais forcément le prendre sur internet, et quand on peut pas toucher, on ne sait pas si pour les plis du manteau ça prendra bien, etc., etc. Si ça sera chaud, si ça sera épais, si ça sera souple, bref. Beaucoup de questions. Donc j'ai trouvé ma perle sur le site Tissu Papy, et quand est venu le moment de choisir la doublure, ça a été aussi un petit peu galère. J'ai sorti le livre de Christelle Benetou, Tissu par projet de couture, et donc j'ai choisi un taffetas qui était plutôt assorti. Je savais pas trop si je voulais un truc assorti ou pas. De toute façon la doublure, bon la voie quand c'est ouvert, donc je prenais pas trop de risques. J'ai acheté les boutons et les fermetures éclair pour les manches sur le site Mercerie Extra. Vous retrouverez de toute façon tout dans l'article du blog, et les épaulettes et cigarettes de manche sur le site Aya Patron. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire que j'ai quand même pas mal galéré. C'est quand même une pièce très technique. Je crois que c'est c'est la pièce la plus technique que j'ai cousue jusqu'à présent. J'ai galéré avec les plis. Alors j'ai eu des grands moments de bug, débiles, de boulet attitude, tout ce que vous voulez. Donc les plis, j'avais une copine Instagram qui m'avait dit attention parce que les plis de la doublure sont en miroir par rapport aux plis de l'extérieur. Ok, jusque là ça va, sauf que c'est des rectangles qu'on va plier, donc du coup en fait j'aurais pas dû me prendre la tête, j'aurais dû les plier tous les quatre, et ensuite au moment d'assemblage avec la deuxième pièce de côté, réfléchir. Bref, j'y ai passé un temps infini sur ces plis. Je me suis sentie quand même passablement débile à un moment donné. Bon, c'est pas grave. Pour le reste, qu'est-ce que je peux vous dire? Pas de difficulté particulière, je regarde en même temps. J'ai bugué aussi avec les manches, parce qu'en fait, il faut assembler certaines, parce qu'il y a pas mal de découpes, même sur les manches sont en deux parties. Et en fait, il fallait assembler deux coutures, et j'étais décalée sur les repères, donc forcément j'ai monté, démonté, démonté, remonté, démonté, remonté. Je crois que je l'ai démonté 2 fois. Au bout d'un moment, je me suis dit bon, je vais la recouper. Et je me suis dit, je les ai coupées, j'ai coupé avec le tissu plié, donc c'était les mêmes pièces. Et à un moment donné, j'ai dit bon, réfléchis, parce que là, c'est pas possible. Donc, j'ai réfléchi, et je me suis aperçue que mes repères n'étaient pas les bons. Voilà. Ça, c'est fait. Et j'ai fait pareil avec la doublure. Voilà. Bon, avec la doublure, je me suis dit, c'est moi. Qu'est-ce que je ne vois pas? Pareil. En fait, j'avais même pas retourné la manche de la doublure pour mettre endroit contre endroit. Bonjour, bonjour, tout va bien. Voilà. Passé ces étapes qui n'étaient en fait pas du tout difficiles, mais c'est moi qui pars en cacahuète. Si, j'ai oublié de vous dire, je suis hyper contente d'avoir cousu ce manteau parce que c'est la première fois que je pose des épaulettes et des cigarettes de manche. Je m'en faisais un petit peu une montagne. Et puis surtout, je me suis dit, les épaulettes, voilà, les années 80, 90, non 80, avec le truc gros comme ça. Bon, en fait, pas du tout, ça met juste en forme l'épaule, donc ça n'a rien à voir avec les épaulettes hautes comme ça qu'on a pu voir. Et en fait, c'est pas très difficile à monter. J'ai peut-être pas tout à fait monté les cigarettes de manche comme il faut parce qu'il faut les décaler un peu. Bon, c'est pas grave, c'était une première, donc je suis quand même contente. Alors après, pour la doublure, bon, tout va bien. Le seul problème, c'est au niveau des plis, donc ils sont censés se mettre les uns dans les autres entre la doublure et le tissu extérieur, et je n'ai rien compris. J'avais pas le temps de demander à qui que ce soit, j'avais pas du tout envie. J'avais vraiment envie que ce manteau il reste agréable malgré les points techniques. Donc comme j'ai fait la dernière couture à la main, je pense que je la referai peut-être, je sais pas, je peux encore décider. Je l'ai déjà porté, donc avec une robe c'est juste parfait, il est fantastique ce manteau. Voilà, par contre je pense que je demanderai quand même cette histoire de montage des plis, soit à quelqu'un qui l'a fait, soit à Pauline directement, parce que là franchement, bon vraiment, alors là c'était pas du bug, c'était juste
comme si on m'avait parlé chinois quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors oui, j'avais fait la version avec les bas volés, donc je suis absolument ravie parce que je trouve ça vraiment super chouette. J'ai décalé un peu les manteaux, oui, il y avait cette histoire de taille. Je vais pas faire la vidéo dans le même sens que j'ai fait l'article. Le choix de la taille, ça a été assez compliqué parce que ben, j'ai grossi. C'est pareil, je vous dis dans l'article, peut-être je ferai une vidéo ou un article, ou peut-être les deux, pour vous parler de comment on s'accepte, de comment on se voit, qu'est-ce qu'on veut mettre, qu'est-ce qu'on veut pas mettre, comment on est capable de porter certains vêtements ou pas. J'ai pas envie d'avoir des commentaires du style mais t'es parfaite ou t'es très mince ou je sais pas quoi, parce que je pense que vous savez tous, toutes, que l'image qu'on a de soi c'est très très personnel. Il y a des filles qui sont très très minces et qui se voient très très grosses, il y a des filles qui se voient très très moches alors qu'elles sont très très jolies, enfin ça aussi c'est subjectif, n'est-ce pas, qui vont trouver dans la majorité des cas quelqu'un qui va leur dire qu'elles sont jolies, elles vont se trouver très très moches, qui sont persuadées qu'elles ont une moustache alors qu'elles ont 3 poils qui se voient même pas, qu'elles ont un gros nez alors qu'en fait leur nez est juste un petit peu long, ça choque personne, bref. L'image qu'on a de soi c'est très particulier et je pense que en fait je vais avoir besoin d'en parler, alors je sais pas si je vais l'écrire ou si je le ferai en vidéo, bon là j'ai déjà un peu dérapé, bref. Ce manteau qui est donc un manteau avec des découpes princesse, pas dire de bêtises, oui je pense qu'on peut appeler ça comme ça aussi, est très cintré et j'avais vraiment pas envie de le faire trop grand, sachant que j'ai déjà fait 3 boulets là dernièrement que j'ai pas porté. J'avais vraiment besoin de faire un truc qui aille bien. Alors vous allez me dire, oui ma chérie, il fallait faire une toile peut-être, au moins tu serais sûre. Ouais, sauf que j'avais pas le temps, j'avais pas envie. En plus j'ai eu l'agréable surprise quand j'ai voulu regarder pour me modifier la stature du patron de voir que la taille en fait tombait super bien alors que d'habitude elles sont toujours trop basses parce que je suis petite. Donc avec cette bonne surprise là, j'ai fait une bêtise quand même, j'ai vraiment eu l'impression que les manches allaient être trop trop longues pour moi, donc j'ai coupé, n'est-ce pas, sauf que j'aurais pas dû, donc bon c'est pas grave, j'ai réussi à comme les marges de couture sont un petit peu, sont d'1 cm et demi, j'ai pu récupérer un demi-centimètre. Et puis au bout, avec les fermetures éclairs aussi, du coup la fermeture va pas jusqu'au bout, mais c'est pas grave. Enfin bon, franchement, c'est que ça c'est que des détails qui me gênent pas. Donc voilà, donc j'ai taillé un 38 parce qu'en fait, ce que j'aime beaucoup dans cette marque de patron, c'est le fait qu'on ait le tableau de mensuration, mais également le tableau de mesure du vêtement fini. Et je me suis donc basée là-dessus, tout en sachant que le manteau serait vraiment juste, que j'aurais pas de marge, enfin, je serais pas non plus hyper serrée dedans, mais que je pourrais pas mettre de pull, de veste, enfin que voilà. Comme je l'ai dit dans l'article, j'ai des t-shirts dont celui-là et des débardeurs de chez Uniqlo qui sont e-tech, c'est-à-dire c'est d'Amarley quoi, c'est vraiment le truc en plus moderne, qui tient vraiment chaud. Du coup, je l'ai déjà porté avec un débardeur e-tech et un t-shirt e-tech par-dessus, avec un gros truc au-dessus. En plus, le col monte très haut, donc il n'y a pas trop de courant d'air. Et en fait, s'il fait pas trop froid, c'est-à-dire que s'il fait jusqu'à -1, enfin jusqu'à 0, on va dire, ça va. En dessous, peut-être pas. Mais en fait, le lainage et le taffetas qui est quand même assez dense font bien leur boulot. Et du coup, il reste très très fin. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Du coup, le 38 en fait va pile poil. Vous verrez les photos. Je vais vous le montrer comme ça. Je vais pas le passer parce que là, j'ai pas forcément beaucoup de place. J'ai très peu de temps également pour faire cette petite vidéo. Je la fais parce que je sais que certaines voudront peut-être pas lire. J'ai quand même écrit pas mal. Donc voilà, ce sera pour celles qui ont plutôt envie de voir ça, voir les explications en vidéo, en tricotant, en cousant, voilà, autre chose quoi. Voilà. Je suis hyper contente de ce manteau, la forme, le choix des bas volés, le choix des boutons, le choix du tissu, enfin vraiment je suis très contente. J'ai eu un grand moment de solitude aussi avec la doublure quand j'ai commencé à la couper. J'étais pas hyper emballée, sauf que ce taffetas je l'ai acheté que pour ça et je savais pas du tout ce que j'allais en faire, j'allais pas m'en servir quoi. Et j'ai pas du tout, là c'était aussi l'idée, c'était de pas jeter, de pas racheter trop, de pas, bref. Donc je l'ai mis, je me suis dit de toute façon c'est une doublure. En plus c'est quand même une doublure qui glisse pas mal aussi, donc voilà, c'était idéal. Et en fait une fois que j'ai cousu la doublure, je me suis dit bah oui, voilà, je trouve super beau. Là vous pourrez aller voir les photos, j'ai fait une photo de la doublure sur le blog, enfin je l'ai mis sur le blog. Voilà.
Donc bah, je vais quand même vous le montrer, hein, même si il n'est pas... Donc, ce manteau, il est comme ça. Je vais replier un petit peu. Voilà. Donc, si ce que j'ai fait aussi, vous allez voir là, c'est que j'ai décalé les boutons. J'ai décalé le bouton du bas-volet. Voilà. Parce que j'ai décalé les boutons vers le bord, histoire de... Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Hop là. En fait, vous voyez le bouton du bas-volet, il est là. Et les boutons sont décalés. Normalement, ils sont alignés. Mais pour gagner un petit peu d'aisance, en fait, je les ai décalés. Quand c'est fermé, ça se voit pas du tout. Parce qu'en fait, j'ai voulu le mettre là. Et ça... D'abord, j'avais le bas-volet qui m'ennuyait. J'aurais pu faire un point, mais c'était moins joli. Et puis, quoi d'autre? Oui, du coup, c'était pas assez fermé au niveau du col. Bon, enfin voilà, il y a que moi qui le sais. Vraiment, c'est pas grave. Le but du jeu, c'est de vous faire des coutures qui me vont et que je porte. Et c'est le cas, donc voilà. Là, j'ai fait comme Pauline, j'ai fait la version flemmarde. J'ai pas fait de boutonnière, j'ai cousu directement. Pareil pour les bas volets, normalement, en fait, il aurait fallu que je fasse une boutonnière sur celui-là, mais j'ai cousu directement. Bon, ça se rattrape toujours si je veux faire un... normalement, on peut aussi peut-être mettre un bouton à l'intérieur, là. J'ai fait la boutonnière quand même au cas où, mais j'ai pas mis le bouton. Je pense aussi qu'il va falloir que je mette des boutons à l'envers des boutons extérieurs parce que le tissu est fin et que j'ai très peur, même si c'est entoilé, que ça finisse par craquer. Donc la doublure, hop, voilà. Je sais pas si vous verrez quelque chose de correct, mais voilà. Donc là, au niveau des plis, ben en fait, j'ai assemblé ça comme ça. Hein. J'ai pas du tout intercaler les plis, enfin rentrer les plis les uns dans les autres parce que voilà, j'ai rien compris. Je pense que là, à ce niveau-là aussi, j'ai un petit point que j'ai pas très bien compris. Bon, enfin au final, c'est quand même hyper propre. Je suis très très contente. Pas de problème majeur. Le bas-volet du dos, voilà. Alors on pouvait aussi mettre un bouton là pour tenir le bas-volet. Je l'ai pas fait parce que d'abord j'avais plus de boutons comme ça. Et puis ensuite j'avais peur que ça fasse bizarre et puis que si je m'appuie avec le manteau, ça soit genre dans les transports ou quoi, ça soit désagréable. Donc je l'ai pas mis. Ce que je regrette, le seul truc que je regrette, c'est de ne pas avoir entoilé un peu plus le col, un peu plus rigide parce qu'il est un peu mou, donc il se tient peut-être pas hyper bien. À voir si je mets pas une pression en fait en haut là pour que ça tienne. Donc voilà. Donc ben, je vais arrêter là. J'espère que j'ai rien oublié sur la vidéo. Parce que là, je me suis vraiment dépêchée. Qu'est-ce que je... Je regarde ce que j'ai marqué. Non, bah, c'est tout, c'est tout. Voilà, j'espère que ça aura été cette vidéo. Il n'y a pas trop de luminosité, il fait très très gris aujourd'hui. Et j'espère que j'aurai pas parlé trop vite et que j'aurai assez articulé pour que vous compreniez. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je sais pas à quel moment vous regarderez ça, je ne sais pas à quel moment je vais le mettre. J'espère demain. Et je vous dis à bientôt. Là, j'ai pas prévu de refaire un épisode classique parce que, à part les petits vêtements de mes filles que j'ai cousus, j'ai rien cousu d'autre. Là, j'ai commencé mon projet de février. Il me manque la fermeture éclair que j'attends. Il sera fini très vite, c'est le short châtaigne, donc ça va assez vite. Et en fait, après, il faut que je m'attaque au projet de mars, c'est le kit chaussures de Rebecca Murin. Et ça, je pense que je vais y passer un certain temps parce qu'il faut vraiment que je fasse une toile et que je m'entraîne à découper bien droit et à percer plein de trous parce qu'il faut faire tous les trous autour de la semelle. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci.